À l'origine, il y a la volonté d'ouvrir un orphelinat, idéalement sur l'entité de Saint-Guilain. Un projet qui coûte cher et qui est partiellement financé par le Roots Reggae Festival, en sommeil pour cause de crise sanitaire. En attendant de réunir suffisamment de fonds pour l'orphelinat, la communauté a créé un refuge destiné aux SDF accidentés de la vie. Il faut beaucoup d'argent pour créer un orphelinat. On a emmagasiné un peu d'argent naturellement et on s'était dit, tiens, on va faire autre chose en attendant. Pour concrétiser ça, on va ouvrir un refuge pour les sans-abri, mais uniquement ceux qui veulent s'en sortir. Non pas ceux qui... Ce n'est pas un dortoir ici. Donc c'est vraiment une maison d'accueil. Pasteur de la communauté chrétienne Regard sur l'autre, Donato Della Valle a voulu porter un projet pour les autres avec une valeur d'exemple, fidèle à sa foi et à ses convictions. Si j'ai voulu faire ça aussi, il faut savoir une chose, c'est parce que non seulement je suis pasteur, mais j'ai été miraculé, moi, il faut le savoir. J'ai été sauvé par le Christ et je ne peux pas concevoir qu'un chrétien puisse se dire chrétien et puisse parler peut-être de Dieu aux autres en tant que pasteur sans s'ouvrir à l'extérieur. Moi, je veux vraiment marcher sur les pas de mon Sauveur, le pas du Christ, et c'est pour ça que ça s'est fait comme ça, voilà. Le refuge, c'est une maison qui porte bien son nom. Une dizaine de bénévoles de la communauté permettent à la structure de fonctionner. Ceux qui en ont besoin sont ici accueillis avec bienveillance. Je suis bénévole, je suis l'intendante, donc je m'occupe de tout ce qui est don, je surveille si tout est bien entretenu. Bon, s'il manque quelque chose, je m'occupe aussi pour de la cuisine, tout ça. Je regarde dans la cuisine qu'est-ce qui se passe. Structure d'accueil privé, le refuge travaille en bonne intelligence avec les services publics d'aide aux SDF et propose un véritable accompagnement tant administratif que social ou médical. Et donc ces gens-là, on les accueille au départ. S'ils n'ont pas de documents en règle ou quoi que ce soit, on fait les démarches avec eux pour qu'ils aient leurs documents en règle au niveau communal, la commune et compagnie. On les aide aussi médicalement s'il le faut, parce qu'il faut savoir que nous avons des bénévoles chez nous. Il y a un médecin, il y a une infirmière, il y a un avocat, enfin il y a même 2 avocats. Il y a plusieurs personnes, il y a un staff qui est bien composé, qui est là. Un refuge qui fonctionne comme une famille avec ses règles et ses prescrits. Pas question de consommer des stupéfiants, de zapper la douche ou de laisser les espaces communs souillés. Les résidents font leur lit, leur lessive, préparent leur repas et ne peuvent pas boire d'alcool. Le premier but, c'est quoi? C'est reprendre des gens qui sont à la rue, qui ont tout perdu, parce que ça peut en être tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut aller très très vite. Et il y a des gens qui n'ont pas demandé à être là et qui ne demandent qu'à s'en sortir. C'est ces gens-là qu'on veut aider. Aider les sans-abri tout en restant fidèles à leur initiative de départ. Dans cet esprit, la sortie d'un CD est attendue prochainement. Du reggae, là aussi, dont les bénéfices serviront au financement de leur projet d'orphelinat.